On est littéralement bombardé de données, tous les jours, à chaque instant. Mais entre nous, comment on fait pour passer de tout ce bruit ambiant à des décisions vraiment claires, vraiment judicieuses? Eh bien, c'est exactement à ça que sert le modèle DIKW. C'est un cadre super simple, mais incroyablement puissant qu'on va décortiquer ensemble. L'idée, mieux naviguer dans notre monde qui, il faut l'avouer, est de plus en plus complexe. Alors, voici le plan de match. On va voir ça comme l'ascension d'une pyramide. On partira tout en bas, de la base, avec les données brutes, puis on grimpera pour voir comment elles se transforment en informations, puis en connaissances, pour finalement atteindre le sommet, la sagesse, celle qui guide nos meilleures décisions. Allez, c'est parti pour l'ascension. On commence donc par le commencement, le socle de tout, les données. C'est vraiment le niveau le plus fondamental de notre pyramide. Alors, les données, c'est quoi au juste? Imaginez les symboles, complètement bruts, sans aucun contexte. Ça peut être des chiffres, des mots, des images, peu importe. Le truc, c'est que, pris tout seul, ils ne veulent absolument rien dire. C'est le point de départ, le bruit de fond de notre monde numérique. Tiens, regardons cet exemple. 2, 15, partie, parc. Ça évoque quoi? Franchement, pas grand-chose. C'est juste une suite de symboles, des faits bruts qui flottent dans le vide en attendant qu'on leur donne un sens. Notre cerveau, bien sûr, essaie déjà de faire des liens, mais sans contexte, ça reste du bruit. On monte d'un étage. On passe maintenant à l'information. C'est ici, à ce niveau, que la magie commence à opérer et que les données se mettent à nous parler. L'information, en fait, ce sont des données, mais organisées. On leur ajoute du contexte en répondant à des questions toutes simples. Qui, quoi, où, quand. Et d'un coup, ces symboles qui n'avaient aucun sens commencent à devenir vraiment utiles. Et voilà la transformation. Notre fameux 2-15 partie parc devient tout à coup une fête d'anniversaire dans le parc d'enfance pour un enfant de 2 ans avec 15 invités. Vous voyez, le chaos a laissé place à quelque chose de clair, de concret. On a maintenant une information utilisable. Allez, on continue de grimper, on passe de l'information à la connaissance. Là, il ne s'agit plus seulement d'avoir des faits, mais de commencer à relier les points entre eux. La connaissance, c'est ça, de l'information connectée. Le point crucial, ici, c'est qu'on arrête de regarder les faits de manière isolée. On commence à tisser des liens, à voir les relations entre différentes informations pour se faire une image globale et cohérente de la situation. Imaginons un instant. On a 2 informations séparées. D'un côté, on sait qu'il y a la fête d'anniversaire de James et qu'elle a lieu au parc. De l'autre, on regarde la météo qui annonce 80% de chances de forte pluie. Prises séparément, ces 2 infos sont utiles, bien sûr, mais leur véritable pouvoir se révèle quand on les met ensemble. Et voilà, c'est ça la connaissance. En connectant la fête et la météo, on ne se contente plus de faits, on comprend les implications. Il y a 80% de chances qu'il pleuve, ce qui va rendre le parc tout boueux pour la fête. On est passé d'une simple observation à une véritable compréhension de la situation. Ça y est, on arrive tout en haut de la pyramide. Le sommet, c'est la sagesse. C'est le moment où l'on va utiliser toute cette belle connaissance pour décider, pour agir. La sagesse, c'est l'application de la connaissance dans le monde réel. C'est là que notre jugement, notre expérience entrent en jeu pour décider non seulement quoi faire, mais aussi pourquoi on doit le faire et comment le faire de la meilleure façon possible. Il ne s'agit plus de savoir, mais de savoir agir. Et cette phrase, c'est l'illustration parfaite de la sagesse en action. Face au risque de pluie, la décision sage n'est pas de se lamenter, mais d'agir. Planifions des activités alternatives pour les invités. C'est ça la sagesse, une action proactive qui transforme une compréhension profonde en une solution concrète. Bon, récapitulons un peu tout ça. On va revoir le processus DIKV en action, du tout début, la donnée brute, jusqu'à la décision finale pleine de sagesse. En fait, c'est comme un processus de distillation. On part des données, ces symboles bruts, on leur ajoute du contexte pour les transformer en informations. Ensuite, on relie ces informations entre elles pour créer de la connaissance. Et enfin, on applique cette connaissance pour agir avec sagesse. Chaque étape nous rapproche de la clarté et ajoute de la valeur. Ce modèle, c'est un outil vraiment puissant, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours. Alors la question qu'on peut se poser pour finir, c'est quelle est la prochaine décision importante qui mériterait d'être passée au crible de ce modèle pour transformer un peu de ce bruit quotidien en une véritable sagesse ?